Bonjour à tous, les enfants de la diaspora Congo démocratique, les enfants du monde, encore une fois devant l'écran, parler politique. Donc, je suis sous le coup de l'embargo et c'est de la pédagogie et j'ai été sanctionné parce que j'ai parlé des... Donc j'ai écrit quoi, j'ai envoyé un texto sur l'Inquisition et c'est bien que je suis sanctionné. Donc je commence à comprendre comment ça fonctionne parce que moi je suis rentré dedans comme ça, vous savez, c'est comme ça, c'est Pierre et lui il est comme ça, il rentre et puis il fout la merde, après il sort, après il sait. Mais c'est bien que j'ai été rappelé en ordre, hein, parce qu'il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Mais je commence à comprendre que je suis quand même costaud. Je suis costaud parce que moi, je ne pensais même pas faire, je ne pensais même pas faire 10 vides. Maintenant, l'autre là, j'ai fait dessin et quelques... Les autres, ils sont dans les millions, dans les trucs, mais ça fait longtemps qu'ils font ça. Et puis, ils cherchent des coachings, tout ça. Mais moi, je n'ai pas besoin de coaching, tout ça, ce genre de choses. Je ne suis pas là. Donc, euh, j'ai fait ça parce que je suis vraiment peiné. Et il y a des choses qui me touchent et bon, ça me laisse l'opportunité et la liberté de m'exprimer. Hein. Mais bon, là où c'est pas bon, bon, ils sanctionnent. Donc, pour vous dire, je suis sous le coup de l'embargo. Donc, ça termine. Ils m'ont donné quelques jours. Hein, nous sommes au mois de septembre là. Donc, bientôt, ça va prendre fin. Donc, je fais ces vidéos-là. Ceux qui vont voir ça, ben, ils les verront. Ceux qui ne les verront pas, ben, tant pis et tant mieux, ils attendront. Donc là, je suis en train de parler sur notre président actuel, M. Félix Tshisekedi. Donc, ce qui se passe chez moi, dans mon pays, mais comment un président comme ça qui vient, qui raconte n'importe quoi et ce qui est déplorant, ce qui est triste, vraiment, donc, mais lui, il se croit pour un Rambo. Il se croit pour un Rambo. Donc lui, il se croit qu'il est au cinéma. Non, mais c'est Félix. Vous n'êtes pas au cinéma. Donc vous êtes sous la responsabilité. Vous êtes vous le président de la République. Comprenez-moi bien. Donc c'est vous qui menez les affaires du pays. Donc ne soyez pas quand même impolis. Il faut respecter aussi les enfants du pays. Respecter aussi les autres, non? Il dit que d'abord, il a utilisé le terme « il n'amondra pas », déboulonné. Donc, lui, il parle, mais vous n'êtes pas, vu votre âge, vu mon âge, vous ne pouvez pas être mon père. Mais non. Vous pouvez être que celui que vous êtes là. Vous représentez la nation. Donc, il faut faire attention à des mots que vous parlez là. Donc, lui, il est déjà présidentiable avant même les élections. Je l'ai vu dans les réseaux sociaux en train de raconter n'importe quoi, il ne démontrera pas. Vous voulez mordre qui? On mord avec les dents. La politique, c'est l'écriture. Vous êtes là, vous amassez les sous, maintenant vous êtes sapeur, costume, cravate. Hein? C'est bien, c'est la joie. Vous avez œuvré pour ça. C'est ça qui vous... C'est vous-même qui l'avez dit. Ce n'est pas pour ça que vous avez combattu pour ça et maintenant, s'il faut partir, vous ne voulez plus partir parce que vous avez combattu sur ça. Vous avez combattu sur ça et vous êtes président. Mais les autres qui ont combattu avec vous, ils sont morts. Et ils sont morts. Vous pensez pas à ceux qui sont partis? Eux aussi, ils ont combattu parce qu'ils voulaient vivre la liberté. Ils ont combattu parce qu'ils voulaient bien vivre. Aujourd'hui, moi, je combats pourquoi? Parce que je veux bien vivre. Donc, vous nous empêchez, vous,
de prospérer, d'aller devant. Donc nos rêves sont éclipsés, quoi. Hein? Donc nos enfants, moi j'ai ma fille, il a dit qu'il est venu à Kinshasa avec sa mère. Sa mère Claudine, elle habite à Kitambo, elle peut témoigner. Parce que vous, quand on vous parle de choses, donc pour vous, tous les gens sont des menteurs pour vous. Mais non, tous les gens, ils ne sont pas des menteurs. Les mensonges, on apprend ça dans la famille. Hein? Si vous avez été éduqué dans les mensonges, vous allez œuvrer dans les mensonges. Moi, je n'ai pas éduqué dans les mensonges. Ma fille, Laura, elle est descendue parce que c'était mon père qui voulait voir mon enfant, quoi. Parce que son fils, il est parti 22 ans, à 22 ans et 30 ans après. Il n'a pas vu son fils. J'ai dit à ma fille, j'ai dit non, toi, vas-y. Mon père, il est déjà âgé, il va partir, il ne verra pas mon enfant. Et mon père, il a eu le privilège, avec ma mère, ils ont eu le privilège de voir quand même Laura, ma fille Laura, ma dernière. Et aujourd'hui, Laura, elle ne parle même pas lingala. Elle ne veut pas parler lingala. Elle ne veut pas. Et moi, je la comprends. Elle dit à mon vieux papa, moi là-bas, j'irai plus. Il y avait des moustiques, donc les conditions de vie n'étaient pas ça, quoi. Hein? Même si la maison est bien. Mais la nature est dégueulasse. Il m'a parlé des odeurs, il m'a parlé des choses. Et moi, j'ai fait semblant parce que je suis moi le père. J'ai essayé d'améliorer la sauce. Mais bon, j'ai compris qu'elle avait raison. Hein. J'ai compris que ma fille, elle avait raison. Parce que le pays est vraiment... Le pays est mort, comme on dit. Il est par terre. À cause de personnes comme Félix Tshisekedi. Moi, il m'arrive des fois d'être modéré sur le langage, il m'arrive des fois... Donc avec lui, on ne sait plus avec quel pied danser. Avec lui, on ne sait plus avec quel pied danser, et ça, c'est déplorant, c'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Donc, lui, il est déjà présidentiel. Et qui va le voter? Une minorité de tribus Luba, ce sont des gens qui vont le voter. Parce que qui peut voter un président comme Félix? Si ce n'est que son tribu. Personne. Moi, je ne vois personne. D'abord, je vais voter Félix à base de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de bon pour que moi, j'aille mettre mon bulletin de vote pour lui? Mais non. Mais non. Mais non. À regarder seulement ce qui se passe chez moi, c'est pas un bon. C'est pas un bon. Il a qu'une grande gamelle et puis il est idiot dans sa... mais je vous parle de... Mais alors, comment vous voulez qu'on parle, on parle de vous? S'il faut me sanctionner moi. Mais c'est un idiot. C'est un idiot, c'est un crétin. En attendant seulement ce qu'il parle. Là, un président ne doit pas parler comme ça à son peuple. Il faut respecter son peuple. Il faut respecter le peuple quand même. Hein? Il ne respecte pas son peuple. Il est qui, lui? Il est qui? Un tricheur. Il a commencé à tricher depuis qu'il est jeune homme. Son père, il était ambassadeur 7 fois. Et comment se fait que vous n'avez pas fait vos études? Mais comment se fait que les autres, ils sont arrivés, vous n'êtes pas arrivés? Vous attendez quoi? Papa? Que papa fasse et vous venez bouffer à la marmite de papa? Moi, Pierre, je me suis fait de moi-même, tout seul. À une époque, il y avait mon père, à 22 ans, quand j'ai coupé le cordon ombilical, je suis parti jusqu'à aujourd'hui. Mon père, il est décédé dans ma maison, que moi, son fils, j'ai acheté ça pour mon père, je lui ai offert. Parce que vous, Félix, vous, votre père, votre papa, il a mis mon père par terre. Alors que mon père, lui, il ne faisait pas la politique. C'est une histoire vraie. Oui. Mon voisin, notre voisin Tatou, il a fini par attraper la folie. Hein. Avant de calter, de mourir, il a ramené la vérité. Il a ramené la vérité. Parce qu'il est mort dingo, malade,
fou. Parce que ce qui s'est passé, lui aussi. Donc, il a mis par terre la seule personne qui l'aidait, lui. Bon, ça, c'est le passé, j'ai balayé. Parlons politique. Donc, non. Ça c'est de la délinquance. Quand on vous dit que vous êtes un délinquant, donc vous êtes un délinquant. Un président délinquant. Les élections, ils sont... On n'a pas encore... Dans 3 mois, on va faire les élections. Les élections ne sont pas encore faites. Et vous proclamez déjà pour un second mandat. Qui vous a accordé le second mandat? Le peuple, non. Vous êtes là en train de réprimer l'opposition. Vous arrêtez des jeunes journalistes. Une fois qu'il est avec vous, vous êtes content. Mais s'il retourne kazakh, il essaie de dire des choses vraies, alors vous l'enfermez, vous l'envoyez à l'abattoir. Faites sortir ces jeunes hommes-là, qu'est-ce que vous avez fait? Les jeunes hommes que vous avez arrêtés là, que vous êtes en train de juger à l'auditorat militaire. Mais la personne que vous devez juger, il faut juger vos frères, vos sœurs qui bouffent l'argent. Ce sont eux qui vous allez juger. Il y a l'autre qui parle, je vois, il dit qu'il a 3 diplômes. Avec un Français, il a 3 diplômes. Avec un Français, je ne sais pas moi, de l'école primaire. Celui qui a 3 diplômes, il dit qu'il a 3 diplômes. Hein? Moi, je connais des personnes, ils ont bac plus 17. Je connais des gens, des personnes qui me sont proches. Ah oui. Les autres, bac plus 8, bac plus 12. Vous êtes rien du tout. Rien du tout. Quant à moi, vous êtes de la merde, rien que de la merde. Avec costume, cravate au cou, en tant qu'un Africain, avec la chaleur 40 degrés à l'ombre chez nous. Avec la chaleur qui se passe là-bas, ils sont déshonorables. L'autre là, il est descendu dans sa djeb, j'ai vu, il était en train de toucher Madame Papa Wemba, mère Amazon, parce que c'est le problème qui vient de se passer là. Vraiment, quand je pense à mon vieux, je sais que là où il est, la paix et son âme, il doit se retourner sur sa tombe. C'est vrai, hein, parce que je connaissais vraiment les vies. La première fois que j'ai vu ces larmes, moi, je ne pensais pas que mon vieux là, il pouvait pleurer aussi. Hein. Eh bien oui, on est tous humains. À un moment donné, quand on a ras-le-bol, il faut soulager ton cœur. Il n'y a qu'une façon de soulager son cœur. Laisse couler larmes qui sortent de tes yeux. Pleure et tu seras consolé. Moi, l'autre jour, j'étais devant l'écran. Je ne pensais pas, parce que ça fait longtemps que j'ai versé mes larmes. Mais ce jour-là, j'ai versé vraiment des larmes. Parce que je voulais me consoler. Je voulais me consoler. Je voulais me consoler. Nous sommes là. Nous sommes l'opposition. Donc, nous ne voulons plus de vous, M. Félix Tshisekedi, parce que ce qui se passe chez nous, les gens, ils touchent des élections, vous allez encore toucher les élections. Vous ne pouvez pas, mais de vous-même, vous vous êtes battu pour ça. Vous vous êtes battu pour quoi? Pour les meilleurs, pour les biens, non? Pour le pays. Vous ne vous êtes pas battu pour votre poche. Donc le message qu'il est en train de faire passer, de nous transmettre, c'est-à-dire, lui, il s'est battu pour ses poches. Et il a envoyé, à l'autre là, comment il s'appelle? À un monsieur qui passe à l'écran là, il lui a envoyé un jeton, comme on dit, que le job de président de la République. Donc je vais parler ça à Péré Louaba. Parce que c'est lui qui l'a dit. Et lui, Félix, il t'a renvoyé là. Je ne sais, vous n'avez pas fait attention, mais moi, je regarde ça de près. Alobaki la lingala, libanga ya président Gou, donc à boire qu'il y a un garçon là, donc comme on a eu ça, elle ou quoi, il est wanakaka, natalaka yena kabla pe blo na yena mon rayaza charismatique. Bien que bon. Bango bazana ba groupe ba parti politique na bango, moi je suis pas dans vos partis politiques parce que je trouve personne un candidat meilleur, il y en a pas. Il y a personne qui m'attire quoi. Personne m'attire. Donc je suis stagné, j'attendrai la bonne personne. À part Mbemba, oui. Mbemba lui
il est présidentiable parce qu'il a déjà un CV. Et puis, ça fait longtemps que Mbembe est dans la politique. Hein. Son père, il était aussi proche de Mobutu, il était aussi dans la politique, même s'il ne faisait pas la politique. Et mon père n'a pas fait la politique, mais il était proche de ces gens-là. Et comment moi, je suis... Parce que je suis là, je suis les traces de mon vieux. Eh oui, 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 oui. Donc, il ne faut pas raconter des choses comme ça à des enfants du pays. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas la peine d'aller loin. Donc, je m'arrête là, je fais ces vidéos-là parce que, bon, il fallait que je les fasse. Il y a des choses que quand il y a des choses révoltantes, quoi. Il y a des choses révoltantes. Nous ne sommes pas à Kinshasa. Si moi j'avais des sous aujourd'hui, j'aurais pris l'avion, je serais là, mettre mon bulletin contre M. Félix Tshisekedi. Je serais même là à la manifestation. Et je suis un enfant du pays, j'ai mon passeport. J'ai la nationalité congolaise, bien que mon esprit reste zaïrois. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est mon vouloir. C'est comme ça. Donc, messieurs, Étienne ou Félix Tshisekedi, il faut comprendre que le pays n'appartient pas à votre clan ni à votre famille. Vous êtes devenu président parce que les autres vous ont aidé. Mobutu, il a dit que mais votre papa, il était à Osakaf, il a mis Osakaf par terre. Et oui, Mobutu l'a dit. Il a dit que c'est la même personne qui m'a chanté. Il a chanté Jalilo. Et c'est la même personne. Maintenant qu'il est aigri, il vient raconter n'importe quoi. Les fils, pareil. Son père, 7 fois ambassadeur. C'est un beau à rien, il n'est jamais arrivé. Imagine que moi, mon père, 7 fois ambassadeur. Aujourd'hui, j'aurai un doctorat, je ne sais pas moi de quoi. Et moi, j'ai mon cœur qui pleure parce que je n'ai pas... Quand je vous parle comme ça, il y a mon cœur qui se serre parce que j'ai rencontré des gens. Mon ami Mbo, c'est vraiment un pauvre mec. Hein. C'est vraiment un pauvre mec. C'est vraiment... Il m'a envoyé, non pas seulement qu'il m'a fait ce qu'il m'a fait, il m'a vraiment envoyé à la morgue pour lui vivre sa vie. Et les gens qui connaissent ces garçons-là de notre... Moi, j'ai vu vieux Benjamin. J'ai vu mon vieux Benjamin. Il m'a dit ceci, il m'a dit, tu sais ce qu'Embo il a fait? J'ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, c'est un petit voleur. Et moi, j'ai dit à mon vieux Benjamin Kindombe, vieux Benjamin Kindombe, c'est mon vieux, il m'a vu grandir. À Kinshasa, lui et moi, des maisons face à face. À l'époque, parce que moi, depuis que j'ai grandi, j'ai acheté ma maison, j'ai déménagé, je suis parti vivre ailleurs. Et ma mère, elle est là-bas. Mon père est décédé dans mon appartement, dans ma maison à Kinshasa. Ma sœur, elle est là-bas. Mes frères, tous mes neveux, cousins, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Donc, il m'a dit des choses que Mbo, il a fait. Que son grand frère, colonel Mbo, il est décédé. Lui, il s'est emparé de la maison de son frère. Il a toujours été comme ça. Même quand j'étais à l'école avec lui, il trichait. Il trichait sur moi. Tu vois, Mbo, tu n'es pas arrivé. Aujourd'hui, tu es devenu pasteur. Comme les autres qui sont là-bas chez nous. Mais quand je parle de ces pasteurs-là, parce que je connais leurs potes, il est à Londres là-bas. Il est à Londres, je connais leurs potes. Et posez la question à Mbo, qui je suis moi par rapport à lui? Il vous dira qui je suis. Hein? Tu te souviens plus? L'église que tu as essayé de faire ici à Aubervilliers, que ça s'est terminé en échec. Le pasteur, il a gobé 3 ans de prison. Et son ami, son coach, 7 ans. Et moi, parce que moi, j'ai toujours été dur vis-à-vis de moi-même. J'ai dit, moi, ces choses-là, ce n'est pas ma tasse de thé. J'ai pris mon sac et je suis parti. Je suis parti. Et je suis revenu, je ne sais pas moi, 20 ans après. Ben oui. Parce que je savais que c'était de la délinquance. Vous ne pouvez pas massacrer les faibles.
profiter de ces gens-là parce qu'ils cherchent leur chemin. Ils cherchent par où passer. La misère est en train d'assaillir tout le monde au Congo là-bas. Hein? Tout le monde. Il faut voir. Vous savez ce que moi j'ai vécu, moi, quand j'étais au pays. J'étais dehors avec mon frère. J'étais en train de fumer un cigare. Et quand j'ai terminé, j'ai balancé le mégot. Il y avait une gamine, une jeune fille, un petit enfant de 4 ans ou 5 ans. Je regarde comme ça, je ne vois plus la petite gamine. Et je ne vois plus le mégot de cigare. J'ai dit, tiens, parce que j'ai balancé ça comme ça, il fallait que je prenne ça, je jette ça à la poubelle de chez moi à la maison. Moi, j'étais dehors, j'ai balancé ça juste à côté. J'ai dit, non, je vais aller voir un peu cet enfant-là. Je regarde comme ça. Je vois cet enfant-là de 5 ans en train de manger la cigare, le mégot de cigare. En train de manger ça et moi, j'ai pas compris quoi. J'ai pas compris. Pourquoi ça? Ça, c'est la famine. Le pays est dans un état, je ne peux même plus décrire ça. Même maman Mobutu l'a dit, Mboke baby makasi. Mboke baby makasi. Et Félix, vous devez le savoir. Et que Mboke baby bakala. Mboke baby bakala ten. Batu ba baby simboka, t'as la papa na yo. Na maman na yo, na famille na yo. Donc c'est ta famille qui a mis le pays par terre. Oui. Les envahisseurs, si, les autres là, les envahisseurs, s'ils sont rentrés, c'est parce que c'était Tonvier qui a commencé l'opposition. Et Mobutu, comme il était charismatique, Mobutu savait qu'il allait déjà, il partait. Ils ont dit que non, Mobutu, il a préparé personne. Non, Mobutu, il a préparé la nation. Il nous a préparé, c'est Mobutu qui nous a préparé pour l'avenir. Et l'école pour tous, c'est quoi? Il nous a donné la connaissance. Hein? Donc vous vouliez que Mobutu prépare quelqu'un qui les remplace lui, mais c'était ses enfants. C'était ses enfants. Vous les avez tous tués, tous, pour faire sortir des marionnettes, des beaux ariens que vous pouvez manipuler, jusqu'à aller donner sa femme, que quelqu'un d'autre couche avec. Eh bien, c'est l'histoire vraie. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez des images. Vous voulez des preuves. Mais les autres, là aussi, ils ont peur. Ils ont peur d'avoir la corde au cou. Hein. Eh bien oui. Un pauvre mec, vous allez partir, vous allez quitter le pays. Ma parole, je vous dis, nous, on n'a plus peur de la mort. On n'a plus peur de la mort parce que la mort est avec nous. Allez voir les cimetières là-bas, chez nous. Hein. Maintenant, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils prennent l'argent parce que c'était Mobutu qui parlait de ces choses-là. Vous êtes même incapables parce que les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne la politique. Lui, il est le père de la nation, il donne un cahier des charges. Mais c'est à son premier ministre de mener à bien les politiques, la politique intérieure du pays. Et là où son premier ministre ne fait rien, parce que son président, c'est lui qui fait tout. Vous avez dit que Mobutu, c'est un dictateur, il fait tout lui-même. Mais oui, Mobutu faisait tout seul, parce que les autres à côté, c'était des voleurs. Des voleurs. Et celui qui a quitté le pays, là, Mario Cardoso, qui est allé à l'étranger, il a fui avec quoi? Avec l'argent, non? Mobutu lui a dit, ne va pas là-bas, reviens ici. L'argent, c'est à nous l'argent qui t'a pris. Viens investir ici. Qu'est-ce qu'il a investi? Il a laissé un immeuble là-bas, Building Noguera, mais c'est à lui, je ne sais pas s'il a vendu ça ou quoi là. Et dire que Mobutu ne vous a pas donné. Mobutu vous a donné. Non? Espèce d'hypocrite. Vous êtes vraiment... Mais les gens, des fois, les gens me posent la question, mais Pierre, pourquoi toi tu te balades seul? Non, Pierre, il a ses amis. Mais ce genre d'amis-là, comme ça, là, Pierre ne peut pas prendre quelqu'un comme ça, mettre quelqu'un comme ça à mes côtés, parce que lui, son cœur, moi, je ne regarde pas ses vestes et ses voitures, sa noblesse. Moi, je regarde que son cœur. Donc, il est médiocre. Son cœur renferme la haine. Donc, ce sont des personnes, ils n'acceptent même pas son voisin, son prochain. Ils n'acceptent même pas son prochain. Ils n'acceptent pas son prochain. Ben oui, c'est vrai. Il y a des personnes comme ça.
Tu te dis que non, mais cette personne-là, même pas, tu peux sentir ça. Mais tu sens, mais comment tu as des yeux, tu as un cerveau, comment tu ne peux pas comprendre? C'est une personne comme ça. Moi, je ne peux pas serrer ma main à une personne comme ça. Parce que je ne mâcherai pas le mot. Moi, votre président Félix là, je la trouve dégueulasse. C'est du vomi pour moi. C'est la vérité. S'il faut que je sois sanctionné, sanctionnez-moi. Mais c'est un exercice démocratique, libre d'expression. Pour moi, il est vraiment dégueulasse. Donc, c'est de la saleté, de la merde qui reste au pouvoir, s'il veut rester au pouvoir, parce que les autres sont en train de les coacher des pays étrangers, ils sont là pour les soutenir financièrement, moralement. Depuis longtemps, s'ils voulaient partir, qu'ils partent. Moi, je suis en Europe. Je suis en Europe. Seulement parce que ma famille est là-bas. Hein? Avant-hier, je n'ai pas eu l'argent. Il y a une femme qui dédicace à Madame Cathy, hein, que j'embrasse très fort. Il fait quoi? La Maroude, on dit, il donne à manger. Un jour, il m'a coaché dans la rue, il m'a dit, ben, viens, moi, je distribue à manger là-bas. Hier, j'étais là-bas, j'avais mon sac. Hein. J'avais mon sac, il m'a donné du pain, il m'a donné tout. Parce que de toutes les façons, Pierre, il vit sans argent. Moi, je n'ai pas de sous. Je n'ai pas de sous. Pour l'instant, je n'en ai pas. Avant, j'en avais. Mais ici, c'est la loi, il faut suivre les choses. Moi, je suis retraité, donc je rentre là dans la phase de retraite. Donc, il faut faire des dossiers, remplir des dossiers. C'est un parcours de combattant. Mais je suis arrivé presque à la fin, donc il faut attendre. J'attends comme tout le monde. J'attends comme tout le monde. Donc, je touche les RSA. Moi, les loyers, il me reste que 35 euros. Avec 35 euros, tu ne peux pas faire le mois. J'ai vu comment? Mais je vis avec l'Esprit Saint. Par le Saint-Esprit, je ne vole personne. Si je commande à des personnes que je connais, des gens bien. Des fois, ils me poignardent derrière le dos. Ah, je l'ai vu, il est venu parce que ces gosses-là, parce qu'ils m'ont connu quand j'étais en Salis. Donc, c'est que les gens pas très bien, les gens méchants, ils voulaient me voir par terre. Mais je ne suis pas par terre. Et les autres me disent la vérité, me disent, ah, mon vieux, heureusement que tu n'es pas vraiment par terre. Si tu étais par terre, les autres là, ils t'auraient foutu le doigt dans l'œil. J'ai dit, mais ce sont des beaux à rien, des moins que rien. C'est comme ça, ils n'arrivent pas. Il faut qu'ils soient contents que les vieux, aujourd'hui, ils causent avec vous. Parce qu'avant, je ne causais pas avec vous. Parce que moi, je regarde quoi? Je regarde ton cerveau. Je sais que tu n'as rien dans le crâne. Qu'est-ce que je vais discuter avec toi? On va causer de quoi? Dis-moi toi-même. Moi, je regarde ton cerveau. On va causer de toi. La plupart sont alcooliques. Moi, je ne picole pas. Quand j'étais jeune, je vais vous dire, par simple curiosité, j'ai fumé du chanvre, du cannabis à l'école. Il faut fréquenter les meilleures écoles de la République. Ça, je dis ça à mon juge. Il faut fréquenter. C'était ça, mon père. Il faut fréquenter les meilleures écoles de la République. Je suis allé au collège avec tous les fils à papa. Moi aussi, j'ai fumé. Après, j'ai compris que le chanvre, ça tue le cerveau. Ça tue le cerveau. J'ai commencé à avoir des difficultés. Moi, j'ai commencé par maths physique. Et puis, j'ai changé parce que j'ai commencé à fumer. J'étais plus doué. Je suis allé à la pédagogie. C'était le titulaire de ma classe qui m'a, il a dit, je sais que tu seras bon en pédagogie, va en pédagogie. Mais ne fume plus. J'ai arrêté de fumer. Et oui. Et c'est moi, c'est ma vie. Et pourquoi ne pas parler de ça? Je vais garder ça, je vais garder ça. Jusqu'à ce que je vais mourir. Quelqu'un me posera la question. Tu as déjà fumé du chanvre dans ta vie? Et je vais dire non, alors que c'est la vérité. Non, c'est la vérité. J'ai connu du chanvre dans ma vie. Hein. Eh oui, et oui. En Afrique, là-bas, ça pousse comme le feuille de manioc, non? Bon, vous voyez, à mon âge, l'anatomie, mon corps ne peut plus accepter ça, n'accepte plus ça. Parce que j'ai quand même de la famille, j'ai des gosses, ils ont grandi. Et donc, le vieux, il peut faire exemple. Mais je sais que mes gosses, ils sont durs vis-à-vis d'eux-mêmes et ils sont aussi durs vis-à-vis de moi, leur père. Mais
Je demande à mes enfants qui comprennent que le papa n'a jamais eu une vie facile. Même vos mamans aussi, parce qu'ils étaient avec moi, ils n'ont jamais eu la vie facile. Ça n'a pas été facile pour nous. Comparé à vous aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Donc, j'ai toujours dit à mes enfants de me comprendre, de ne pas me condamner parce que vous n'étiez pas là, c'est moi qui vous ai fait. Ce n'est pas vous qui m'avez fait, c'est moi qui vous ai fait. Donc, vous n'étiez pas là. Jusqu'à ce que vous êtes venus ici-bas dans ce monde, vous n'étiez pas là. Donc, il ne faut pas condamner. Il ne faut pas me condamner, moi. Ni votre maman n'est jamais condamnée, parce que vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé, mais bon, il m'arrive des fois, je me dévoile parce que je crève l'abcès aussi. Hein? Donc, le président Félix, lui, c'est un très mauvais président. Il doit partir. En plus, son langage. Je préfère encore le président, le jeune homme là qui était au pouvoir, là, celui qui est parti là, le fils de Kabila. Lui, moi, je n'ai pas suivi sa politique. Je n'étais pas là-dedans parce que je savais que, bon, c'est comme ça, c'est ma volonté. Mais je suis descendu. En 2004, quand il était président, on m'a arrêté à l'aéroport. Parce que j'ai dit à ces soldats, j'ai dit ceci. Il y a quelqu'un qui m'a merdé. Je viens. Il faut payer ça, payer ci, payer ça, payer ça, payer ça. Et à la fin, j'ai explosé. J'ai dit à ce mec-là, il m'a dit, lui, il était major ou je ne sais pas moi, il était gradé. Mais ce jour-là, j'ai vu Henri Papa. À l'aéroport, Henri Papa est rentré pour la France avec l'autre, avec Didier. Et moi, je partais pour Turquie. Et j'ai discuté même avec Henri. Henri m'a dit, toi tu pars, et au lieu de prendre l'avion, d'aller directement en France, toi tu fais un tour par Turquie. Oui, je suis allé faire mes affaires en Turquie. Et après, je suis revenu à Kinshasa. Ce jour-là, un mec m'a arrêté. Il me dit, j'ai dit, oh, moi, vos galons là, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, mon problème, je vais prendre mon avion, je vais partir. À payer ça, payer ça, payer ça, moi, je ne paye plus. Les taxes là, moi, je ne paye pas ça. Je ne paye pas ça. Et ils m'ont arrêté, pourquoi? Parce que je lui ai dit, le jour où le léopard se réveillera, donc je vais utiliser l'ingala. Ah, il a dit, viens. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la millette que j'avais sur mon cou. Il voulait, non, il n'a pas pris ça. Il voulait prendre ça. Il voulait prendre ça. Et c'était les dents de léopard. C'était une dent de léopard, une vraie dent de léopard. Et cette dent-là appartient à ma famille de génération en génération. Parce que mon grand-père, Kassomopila, lui, il vient d'une famille royale. Ce sont des chefs coutumiers. Mais sa femme, ma grand-mère, Mbey, ce sont des propriétés terriens. Chez nous là-bas, j'ai été voir ça là-bas. J'ai dit, il est où la terre? Parce que nous les jeunes, quand on vous parle, c'est comme les gosses qui sont venus de l'Amérique avec Georges Foreman et Mohamed Ali. L'autre, il a posé la question à Mobutu, il a dit, parce qu'il a entendu qu'on lui a dit, c'est un richissime mec, il a ça, il a ça. Et puis, il a posé la question à Mobutu, il a dit, ah, il est où ton palais, tout ça, des trucs comme ça. Et Mobutu, il a monté sa case là, il a dit, mais c'est ça mon palais. Et oui, nous les jeunes, nous sommes comme ça. Je suis allé au village natal voir, j'ai dit, ah, moi j'entends seulement parler, mais je vais aller voir. J'ai vu ça, C'est Mendoa Mission. Vous êtes comment on les appelle, des historiens, vous avez étudié tous ces genres de choses. Alors, je vous pose la question. Chez nous, chez le Bassakata là-bas, il y a Semendoa Mission et Semendoa Cité. Alors, Semendoa Mission, c'est à qui? Et Semendoa Cité, c'est à qui? Nous, nous sommes des Semendoa Mission. Ah, voilà. Voilà. Et cette terre-là appartient à qui? Appartient à qui? C'est ça le problème. Vous voyez?
Et moi, j'ai appris ça à l'âge adulte. J'entends parler, mon père, il parle. Je suis descendu, mon père, j'ai dit non. Mon père, fais sortir, fais voir. Et il me l'a fait voir, il m'a donné les dents de le voir. Il m'a donné, vous voyez votre flèche là qui est sur le truc de justice peut travailler sur ce logo là. Il y a une, mon père, il a ça, il avait ça de petit comme ça. Il a dit que c'est une flèche. C'est une flèche. Il a fait sortir ça. C'est des choses qui appartenaient à son grand-père. Parce que c'est son grand-père qui l'a coché, qui l'a envoyé à l'école. Son père, lui, c'était un alcoolique, un militaire. Il avait plusieurs femmes. Et mon père, jusqu'à ce qu'il n'a pas porté le nom de son père. Donc, il était charismatique. Donc, c'est quelqu'un qui était dur vis-à-vis de lui-même. Moi aussi, je suis comme ça. J'ai toujours été dur vis-à-vis de moi-même. Et mes enfants, mes gosses, ils vont reconnaître ça que non, le vieux, il est vraiment dur vis-à-vis de lui-même, même vis-à-vis de nous. Ma femme peut témoigner. Bénédicte, c'est la seule personne qui a vécu avec moi. Je vous avais dit, Bénédicte, avant vous, avant toi, des fois je la vous vois, des fois je la tutoie. Avant toi, il n'y avait personne. Et après toi, il n'y aura personne. Parce que c'est ma première amour. Moi, je suis comme ça. Je ne donne pas mon cœur à n'importe qui. De père qui salissent ça. Et l'amour que je porte là-dedans, c'est l'amour de mon père et de ma mère. De ma famille. Et puis, je rajoute la mienne. Mais pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Donc, si je te donne mon cœur aujourd'hui, tu vas le salir. Il y a une personne que j'ai vécu avec, qui m'a dit, est-ce que tu m'aimes? Je lui ai dit non. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je ne voulais pas rentrer dans les détails. Parce que sa question était bête. On pose la question à un jeune homme, à un pisseau, mais pas à un homme adulte. Aimer quelqu'un, c'est quoi? Je peux avoir de l'estime pour toi. Et je t'ai jamais fait de promesses. Non, non plus. On a vécu comme ça. C'était une histoire de passage. Et si on a eu un gosse, mais c'est un accident. Parce que la femme voulait avoir un enfant. Il ne faut pas être con, il ne faut pas être naïf, il faut pas être pisseau. On ne tombe pas enceinte comme ça, c'est ton vouloir. À moins que tu sois bête, naïve et con. Donc, bref, j'ai balayé ça. Revenons à nos moutons. Donc, le président Félix doit partir. Sinon, ça sera vraiment... Il verra que toute la République sera debout. Son discours de mensongère là, son discours démagogue, de parler de guerre de tribus, tout ça, patate. Mais c'est vous qui avez tout ramené. C'est vous qui a ramené tout ça. Moi, quand j'étais au pays là-bas, je n'étais pas dans les réseaux sociaux, mais je n'ai pas vu de guerre tribale à l'époque de ces jeunes hommes-là. Que j'ai beaucoup d'estime pour lui. Je l'ai vu, il a laissé la barre comme moi, comme ça. Je dis, ah, il a grandi. Moi, je l'ai vu. J'avais des larmes quand j'ai vu ces jeunes hommes-là derrière le cercueil de son père. Et moi, j'étais assis sur ma chaise. J'ai dit à notre président-là, il dit, c'est maintenant qu'il faut que tu sois, je les tutoie, c'est maintenant qu'il faut que tu sois solide et fort pour enterrer ton propre père. Moi, j'ai décliné, je n'ai pas enterré mon père, je n'avais pas la force. Et pourtant, mon père m'a appelé pour me dire que non, Pierre, moi, je n'ai pas. Et au dernier jour, j'ai écouté mes vacances parce que ma fille m'a appelé, il m'a dit, papa, reviens, j'ai des problèmes. Lui-même aussi, il comprend. Il comprend. Il comprend. Je suis retourné en Europe parce que je ne pouvais pas enterrer mon père. Ma présence, que je lui mette sous dalle, alors que lui et moi, nous sommes une personne, c'est comme si je m'enterre moi-même. Je ne l'ai pas enterré. C'est les autres qui se sont occupés. Ceux qui ne l'aimaient pas, ce sont ceux qui en ont. Ce sont ces gens-là qui étaient là. Il y avait aussi ces gosses. Mais parmi les autres, il y a aussi des hypocrites que moi, je sais des choses qui se sont passées. Et moi, ces gens-là, ils sont ce qu'ils sont, mais moi, mon cœur ne les accepte pas non plus. Mais je suis le fils à mon père.
Si tu mets mon père par terre, donc tu mets aussi toute sa famille par terre. Comment pourrez-vous... Comment? Le pardon est déjà donné, lui-même il a pardonné. Moi, je ne suis pas là. Mais je n'oublierai jamais ça. Les plaies et la cicatrice restent. Comprenez-moi ce que je suis en train de dire. Donc, je viens petit à petit et je vais vider vraiment mon cœur. Donc, je vous parle de la politique. Félix n'est pas un bon président et je fais appel au monde entier. Il ne faut pas qu'il s'accroche au pouvoir. Mais le pouvoir, ce n'est pas ça. C'est parce que je suis là, je me suis battu pour ça. Et vous vous êtes battu pour quoi? Quand vous êtes né, vous avez déjà trouvé notre pays était déjà là. Ce n'est pas vous qui avez fondé cet État-là. Non. Vous vous êtes battu pour vous faire, pour travailler. Vous vouliez travailler. Un président, c'est celui qui travaille pour sa nation, pour son pays. Et maintenant, on vous dit que non, votre contrat est fini. Vous voulez repousser le contrat pour demander aller de l'avant, alors que les autres sont en train de contester. Ils sont en train... Non, mais il faut être quand même raisonnable. Hein? C'est ça qu'on dit la dictature. Vous avez dit que Mobutu, il devait aller en prison parce que vous, un fils de pute comme vous, pourquoi vous ne l'avez pas enfermé? Votre père, il a eu la chance, hein, parce qu'il a eu des gens à côté. Relâchez-les, ils vous sont relâchés. C'est la vérité. Hein. Allez, au diable, vous et votre présidence, Congo démocratique, poubelle, au diable. Allez, bye bye.